Bon, ce matin, toi, j'espère que tu te portes bien. Alors aujourd'hui, je veux t'inviter à écouter la parole du jour. Assieds-toi confortablement et sois prêt à recevoir la parole de Dieu. Marc, Marc chapitre 12, à partir du verset 10 à, à partir du verset 10 à 12. Alléluia, je dis la parole. N'avez-vous pas lu cette parabole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle est devenue, et c'est un prodige à nos yeux. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole et ils le quittèrent et s'en allaient. Amen. La parole dit ce matin que vous n'avez pas, Jésus dit, vous n'avez pas lu cette parabole de l'Écriture. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale de l'angle. Tout ce que nous méprisons, tout ce que nous minimisons, tout ce que nous faisons dans les personnes que nous négligeons, les personnes que nous ne considérons pas, souvent sont aussi des personnes de grande destinée. Amen. Tout ce que les gens rejettent, que ce soit dans les familles, dans les nations, dans les sociétés, mais partout, les personnes méprisées sans raison, sont les personnes rejetées dans leur famille sans raison, sont souvent des personnes de grande destinée. C'est l'ennemi, au fait, qui, voyant la grâce de cette personne-là, suscite son entourage de le malmener, suscite son entourage de le mépriser et de faire des choses dans le but de le faire rater la voie sur laquelle Dieu l'a mise. Mais nous devons comprendre que tout ce qui ne frappe pas forcément aux yeux, tout ce qui n'est pas considéré forcément des hommes, n'est pas forcément à négliger en tant que tel, n'est pas forcément à rejeter en tant que tel. Parce que notre Seigneur Jésus lui-même, et Ésaïe nous le dit, Ésaïe 53 nous dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat. Jésus, toute sa vie, il a été rejeté, il a été méprisé, il a été mal compris. C'est même ses propres frères l'ont, en tant qu'enfant aîné, ils l'ont méprisé, ils l'ont dédaigné, ils l'ont rabaissé. Et nous savons tout ce qui s'est passé parmi dans sa famille. Et donc Jésus a connu les humiliations et tout. Mais qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Jésus est celui-là qui est adoré à travers le monde. C'est lui qui est loué, c'est lui qui est célébré. Même les païens même qui se disent qu'ils sont athées, ils sont conscients que Jésus est la vérité. Même s'ils ne veulent pas le dire, ils sont conscients que Jésus est véritablement est venu dans ce monde et que Jésus est Dieu, Jésus est sauveur. Amen. Donc nous devons savoir que nous soyons dans nos entreprises, partout où nous pouvons nous trouver, ne nous mettons pas sur la ligne des personnes qui méprisent peut-être une personne elle ne parle pas, elle ne fait pas cas de tout cela, mais si vous regardez, pour ceux qui peuvent approcher cette personne, verront que c'est une personne spéciale. Donc, faisons beaucoup attention. Nous sommes enfants de Dieu. Donc, que ce soit, j'ai dit bien, à l'école, dans nos entreprises, partout, il y a des gens qui sont méprisés sans raison. La personne n'a rien fait, mais elle est humiliée, elle est dédaignée, elle est calomniée, elle est ceci, cela. Faisons beaucoup attention. Nous ne sommes pas du monde pour haïr les gens sans raison. Il y a des personnes qu'on veut vraiment qu'elles quittent les entreprises, donc on crée des situations, on les accuse de façon injuste et tout. Faisons beaucoup attention, nous, en tant qu'enfants de Dieu, à ne pas nous aligner sur la voie de ces personnes-là qui méprisent sans cause, qui rejettent sans cause. Faisons beaucoup attention. Considérons les moindres choses, considérons les petites choses que Dieu fait, mais aussi dans nos vies. Parce que ce sont ces petites choses-là qui peuvent devenir demain des grandes choses. Ce sont ces petites personnes-là qui peuvent devenir demain des grandes personnes. Donc, considérons les moindres choses. Je vais m'arrêter là ce matin pour dire tout simplement que la Bible dit la pierre qui a été rejetée est devenue la pierre principale. Celle qui a été méprisée dans sa famille, celle qui a été rabaissée, celui-là qui a été méprisé, rejeté même parmi les nations et partout, je peux dire, par ses proches, par ses amis, c'est celui-là qui est devenu plus tard quelqu'un d'important. Donc faisons attention car nous ne savons pas l'avenir.
Nous ne savons pas ce que Dieu fait dans le secret. Donc, considérons les moindres choses que Dieu fait même dans nos propres vies. Il y a des choses que Dieu fait dans nos vies, on dit, mais ça c'est rien, ça là, qu'est-ce que ça va devenir? Mais tu ne sais pas que c'est par cette situation-là demain que Dieu va te délivrer, que Dieu va t'élever, que Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. Donc, les moindres choses, les faibles commencements dans tout ce que nous faisons, prenons garde à tout ce qui se passe dans nos vies, dans nos familles et partout où nous nous trouvons. Car ce qui n'est pas élevé aux yeux des hommes peut l'être forcément demain par la grâce de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Éternel, nous te bénissons et nous te disons merci parce que tu nous appelles, Père, à considérer les petites choses, à considérer les moindres choses, à considérer les faibles commencements. Tu nous appelles, Seigneur, ô Dieu de gloire, à considérer, Père de gloire, les choses faibles, les choses même, éternel mon Dieu, qui nous semblent même viles à nos yeux. Merci d'avoir écouté le message du jour. Que le Seigneur te bénisse et passe une très bonne journée.